Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le prise de parole par les différents élus nationaux par motion autour de la question de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, comme en sa qualité actuellement de député national au niveau de la Chambre basse du Parlement. Très chers téléspectateurs, cette question fait encore réagir beaucoup de députés nationaux, dont je vais également vous laisser suivre leur réaction à chaud après la prise de parole par les différents députés. Entre autres, nous avons également enregistré le point de vue du député national professeur Ngondako et Gaspard, mais également autour de la même question, très chers téléspectateurs, nous avons eu l'opportunité également de faire le propos recueilli du député national Zouma, également d'autres parlementaires qui se sont exprimés sur la question d'Augustin Matata Ponyo Mapon comme député national et ancien Premier ministre sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est mardi 20 mai 2025. Distingués collègues, je commencerai par saluer l'œuvre de l'honorable Victory Chilombo. Parce que comme nous le savons, les infrastructures chez nous, avec les changements de mentalité, sont les deux secteurs qui doivent bénéficier véritablement d'une politique de gestion axée sur les résultats. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous constatons que la gestion dans le domaine des infrastructures n'a aucun résultat. Mais pourquoi il n'y a pas de résultat dans le président? D'après les informations à notre possession, c'est les secteurs moteurs des rétrocommissions, de la corruption, des détournements. Ce sont ces pratiques-là qui ont détruit la construction de routes, la réhabilitation de routes. Si nous regardons la loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, honorable président, chers collègues, nous avons comme 4 parties étymologiques. Il y a l'élaboration et l'exécution, d'une part, il y a les contrôles et le régime des sanctions de l'autre. Si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que le deuxième pilier, le contrôle et le régime des sanctions ne tient pas. Aujourd'hui, grâce à la chose de notre collègue, nous devons non seulement, comme il a été dit ici, mettre en place des commissions pour enquêter suffisamment les fondaires, l'office de route, l'OBD, les gestionnaires du budget, pour voir comment est-ce que les financements se portent en ce qui concerne les infrastructures. Pour ce qui est de la question, ma question est trop simple. Certains collègues ont abordé. Existe-t-il un logiciel de détection des problèmes à l'Office de voirie et drainage? Est-ce qu'ils ont un protocole? Honorable président, comment comprendre que la présidence, nous sommes sur l'avenue du tourisme, la présidence est juste à côté. Je suis allé au week-end rendre visite aux membres de la famille à Kessouka. Et plus loin, vous avez les gens qui habitent au Moud. Donc c'est une route fréquentée. Il y a un plan de la CGT pour avoir 4 membres. Mais cette route a un ralentissement qui inquiète même la sécurité du président de la République. Mais l'OVD est là. Est-ce qu'il voit ça? Est-ce qu'il prend ça en charge? Vous prenez l'honorable président, chers collègues, sur 24 novembre ici, nous avons le rond qu'on appelle Mandela. Vous voulez aller sur le boulevard Jack. Il y a des lots qui prennent là maintenant. Ça fait déjà quelques semaines. Vous prenez l'avenue évoquée par les collègues Makamboli ici, en face de BCDC. Il y a un petit trou qui est devenu maintenant un lac à ce niveau-là. Donc c'est pose des problèmes. Dans ma ville de Kisangani, une ville dans laquelle nous avons sillonné, on a marché sur le goudron quand on était trop jeunes, mais on a fait plus de 6 ans sans qu'on puisse voir la présence de l'office de voirie et drainage. N'eût été l'attention particulière de son excellence Félix Antoine Tshisekedi pour notre ville, qu'on commence à voir un peu de travaux aujourd'hui, mais c'était une ville qui était en train de disparaître. Les collègues ont évoqué le cas de l'avenue Lumumba ici, mais prenez Modiba, honorable président. Vous roulez à vive allure et vous venez directement tomber dans un trou. Alors, M. le DG a proposé la création d'un fonds
d'investissement routier. On a déjà créé en 2008 les fonds nationaux d'entretien routier. Avant de créer d'autres fonds qui vont encore venir embêter la population, nous devons d'abord auditer, contrôler sérieusement les fonds. Je dis et je vous remercie. Merci, honorable Patrick. Une question très importante qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des députés et de ma part, puisque dans les secteurs des infrastructures, il manque ce que nous appelons la gestion axée sur les résultats. On y met beaucoup de moyens, mais il n'y a pas de résultats. Or, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut que la RDC puisse se transformer. La transformation va venir, entre autres, de la modernisation du secteur des infrastructures. C'est ainsi que nous avons souhaité qu'on puisse mettre en place des mécanismes de contrôle, que nous puissions contrôler tous les systèmes. L'Office des routes, l'OVD, l'OVDA, les FONER, la CGT, la Commission infrastructure, les BTC, que l'ensemble de cet écosystème puisse subir un audit et une enquête sérieuse du Parlement pour que nous puissions donner la chance à ce réveil que nous voulons en République démocratique du Congo. Dans ma ville de Kisangani, moi j'ai grandi à Kisangani, c'était une ville, mais deux problèmes majeurs embêtent aujourd'hui ou accablent la situation de la ville de Kisangani. C'est l'électricité et les infrastructures. La ville perd sa place de ville parce que les infrastructures sont détériorées. Et l'OVD, pendant beaucoup d'années, n'a rien fait. Il a fallu attendre l'arrivée de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi avec son attention particulière pour ma ville de Kisangani pour qu'on voit aujourd'hui un peu d'investissement, un peu de réhabilitation de la voirie de notre ville. Donc nous souhaitons que les voiries, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans toutes les villes, puissent bénéficier de l'attention particulière et surtout d'une rigueur dans la gestion. Nous, comme députés, il a été dit ici, nous ne pouvons pas débattre des arrêts des cours et tribunaux. On ne débat pas de ça. La justice est rendue, il y a des procédures qui vont se suivre. Donc nous demeurons hommes d'État et on va suivre la situation de près. Pour ce qui concerne les dossiers réquisitoires, une commission va être mise en place et va statuer selon les règles de l'art. Alors, le DG a parlé, il a évoqué certains soucis en ce qui concerne les financements, mais je dois vous le dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait bel et bien longtemps qu'il est à cette position-là et qu'aujourd'hui nous voyons ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Nous vivons dans une situation très catastrophique. À chaque fois qu'il pleut à Kinshasa, nous constatons comment les routes sont impraticables. Donc je pense qu'il a été invité aujourd'hui au Parlement pour pouvoir s'expliquer par rapport à tout ce qui se passe. En ce qui concerne l'Issala, je pense que l'Issala est appelé l'Issala Ngomba parce qu'il y a beaucoup de collines là-bas et malheureusement cette ville est attaquée par des érosions, plusieurs têtes d'érosion et nous avons déjà eu à plaider pour cela. Si cela continue, nous pensons que la ville de l'Issala va cesser d'exister. Alors moi, comme élu de ce coin-là, je suis là en train de vouloir plaider en ce qui concerne appeler le gouvernement à faire quelque chose afin d'aider ma province et précisément la ville de l'Issala. Je ne vais pas vite aller en besogne. Il y a des étapes à suivre avant d'arriver à la fin. Mais je pense qu'il est très important de monter quelques commissions de suivi afin de voir clair en ce qui concerne, parce que nous avons déjà eu plusieurs financements qui ont été déjà décaissés pour pouvoir améliorer la situation de la ville de Kinshasa, mais nous constatons que jusque-là rien n'est fait. Alors nous sommes là en train de vouloir monter des commissions qui seront là pour examiner et évaluer la situation. Alors c'est seulement après cette évaluation-là que nous saurons exactement quelle décision prendre par rapport à la situation. Bon, j'ai pris la parole tout à l'heure pour un peu rappeler à l'ordre des collègues qui avaient ouvert ce débat. Je voyais que ça allait un peu dans tous les sens, mais j'ai rappelé les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 152 de la Constitution, 151, j'ai oublié, qui nous interdit, nous, de commenter les décisions de justice. Nous ne sommes pas là pour résoudre des litiges d'ordre juridictionnel, ni d'ailleurs pour nous opposer à l'exécution des décisions de justice. Mais nous sommes politiques, nous sommes ceux qui élaborent la loi, nous sommes ceux qui peuvent même modifier la Constitution. Donc nous sommes l'organe qui attribue des compétences à la Cour constitutionnelle. Je fais remarquer aussi que notre Cour a pris une tendance dangereuse d'aller au-delà des textes qui lui attribuent compétences
pour essayer par des techniques d'interprétation de résoudre des problèmes qui auraient dû trouver des solutions autrement. Et donc je rappelais en ce moment-là que plutôt que de débattre de cette question ici, puisqu'il y a un problème sérieux dans cet arrêt-là, que notre président, le président de notre Chambre, puisse saisir le président de la République pour que dans le cadre de la réunion interinstitutionnelle, on essaie de trouver solution à ce cas de jurisprudence qui est quand même, du point de vue des constitutionnalistes, fâcheux. Maintenant, au-delà de cela, j'ai proposé que, puisque je suis moi-même initiateur de 2 propositions de loi, l'une sur les conditions d'organisation du référendum et l'autre sur la modification de la loi organique de la Cour constitutionnelle, que nous puissions, dans ce cadre-là, préciser un certain nombre de choses pour que notre Cour constitutionnelle n'ait pas toujours tendance à aller au-delà des textes. Elle s'est donné le pouvoir de contrôler les actes juridictionnels, alors que telle n'est pas la lettre ni de la Constitution ni de la loi. Elle s'est déclarée régulatrice de la vie politique et des institutions, alors que d'après l'article 69 de notre Constitution, c'est le président de la République qui est l'arbitre et qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Elle s'est référée pour cela au modèle béninois de justice constitutionnelle. C'est une fausse route parce qu'au Bénin, c'est dans la Constitution elle-même que la Cour... Mais d'abord, ça vient de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous savez que les décisions de la Cour constitutionnelle, on ne l'interprète pas, on ne discute pas là-dessus. Mais j'observe seulement que la justice est en train de prendre des allures. Je ne sais pas si c'est de ça, le soin qu'on a demandé d'apporter à la maladie qu'il souffrait. C'est les arrestations, peut-être c'est par là qu'on va trouver une solution. Pour le DG de l'OVD, je pense que vous avez suivi, mais la question principale était pour la ville de Kinshasa. Si je suis intervenu, c'est parce que l'OVD a été mise en place pour traiter les problèmes de drainage et de la voirie urbaine. Mais vous êtes sans ignorer qu'à l'intérieur du pays, là vous vous appelez toujours dans des villages, il y a des villages qui deviennent grands. Il y a aussi des agglomérations qui augmente en nombre de densité d'habitation, de personnes et d'amélioration des immeubles, tout ce que vous voulez, l'aménagement de ces villes. Et c'est comme ça qu'on a même pris une ordonnance créant des cités qui sont devenues des villes. Par exemple, la ville de Idiofa, la ville de Mangaï, la ville de Libaya, la ville de Panou, la ville, ainsi de suite, qui ont commencé par des communes et en finir dans des villes. Et les communes, vous savez que c'est une administration citadine. Mais maintenant, il n'y a pas de répondant de la voirie. La voirie est absente et l'État congolais est absent. Les gens construisent comme ils veulent, ils rejettent des drainages d'eau à leur niveau, ils font tout ce qu'ils peuvent faire sans assistance de l'État. C'est de ça qu'il était question. Ils voulaient savoir auprès du DG de nous éclaircir quelles sont les dispositions de loi ou de principes réglementaires qu'ils ont mis en place pour ces genres d'agglomération dans les milieux ruraux. Tout ça ensemble, parce qu'en fait, il y a toute une procédure. Vous qui prenez en charge de bâtir ou de construire une route, à côté de cela, l'État a prévu le BTC, qui est le bureau de technique de contrôle. L'eau que vous utilisez, le matériel que vous utilisez doit être pris en charge par la BTC. Il doit contrôler quelle est la qualité. Est-ce que ça vaut la peine de le mettre là où vous le mettez? Et à la fin des travaux, on doit savoir ce que vous avez fait comme ouvrage, à quelle durée. Si c'est vous le faites, parce qu'on ne peut pas faire aussi l'ouvrage de 100 ans, c'est possible, mais le montant qu'on paye équivaut à la durée et à la qualité du matériel. Mais on n'a jamais vu de certificat d'agrément à la remise de tous ces ouvrages. C'est là le problème aussi. Et on voulait bien savoir, tu prends de l'argent, tu travailles après. Qui vient certifier le travail pour dire voilà, ce que vous avez fait, c'est bien fait, vous avez utilisé des matériaux qu'il fallait et que la durée que vous avez donnée dans votre cahier de charges tient à la chose. Merci. C'est comme ça que vous voyez toutes les routes, on fait en 1 mois, 3 mois après, il y a des trous. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.